Lors de sa déclaration d'hier nuit à 23h, Ousmane Sonko s'est passé en s'indignant des pertes et autres conséquences de cette affaire qu'il impute au régime de Macky Sall. Le chef de l'opposition dit que les tenants du pouvoir veulent en finir avec lui. Ousmane Sonko dit qu'il a entendu certains de ses proches et amis dans l'opposition plaider pour qu'il soit évacué au vu de son état de santé. Il comprend aussi qu'il veuille s'inquiéter de son avenir, mais il dit que ce n'est pas le moment de quitter le pays. On ne peut pas mener le combat que nous menons depuis tout ce régime et à quelques pas de remporter la victoire, leur donner l'occasion de briser la résistance. Et je ne vais pas sortir le pays pour aller se soigner. Je fais confiance à notre corps médical. Ousmane Sonko a magnifié sa satisfaction envers le personnel de Souma Assistance qui a s'occupé de lui. Il nous reste que juste quelques analyses dont les résultats ont été envoyés à l'étranger et nous attendons. Pour le reste, aujourd'hui, nous sortirons pour aller continuer le traitement à la maison. Selon Ousmane Sonko, le président Macky Sall est en train d'auditionner le personnel médical de Souma Assistance. Pourquoi vous soignez Ousmane Sonko? Pourquoi c'est dans votre clinique qu'il se soigne? Il compte rentrer chez lui pour suivre sa convalescence, mais après, à 4 jours, il reprendra le combat. Sonko appelle à une désobéissance civile de 2 jours en sus des combats de terrain. Il préconise de pousser les choses plus loin. Violence verbale, physique et liberté de la presse, le constat mitigé des droits humains et du travail du département américain. Le bureau estime avoir remarqué, notamment à travers l'ONG Reporters sans frontières, une augmentation significative des agressions verbales et physiques à l'encontre des journalistes depuis le début de l'année 2021. La censure et les restrictions de contenu pour les membres de la presse et des autres médias en ligne. D'après le démembrement du département d'État américain chargé des questions des droits humains, les journalistes parfois pratiquaient l'autocensure, en particulier dans les médias contrôlés par le gouvernement. Les journalistes indépendants ont régulièrement critiqué le gouvernement sans subir de représailles. La radio est le principal moyen d'information de masse et la principale source de nouvelles. Bien qu'une loi administrative régisse l'attribution des fréquences radio, les opérateurs de radio communautaires, d'après le rapport, affirment que le processus manque de transparence. Dans le cadre de l'assainissement de la presse, le département d'État américain, à travers son bureau et la démocratie et des droits humains et du travail, manifeste son satisfait. Mais ces inquiétudes demeurent notamment en termes de progrès sur les lois sur le blasphème et la diffamation criminelle qui existent et qui sont parfois appliquées arbitrairement. La loi sur la presse punit les fake news, en particulier les articles de presse qui discréditent les institutions publiques. Le bureau du département d'État américain se rappelle des manifestations du 17 juin organisées par Yewwi Askan Wi. Les partisans de l'opposition avaient expulsé une chaîne de télévision privée des manifestations. Dans la même dynamique, l'acte de Ousmane Sonko lors du point de presse couvrant la campagne législative de l'opposition, exigeant que les journalistes d'une chaîne de télévision soient retirés du pôle médiatique qui l'accompagnait, n'avait pas passé sans commentaire chez les Américains.